Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et je souhaitais aujourd'hui vous parler des polices de caractères manuscrites. Elles sont intéressantes à plus d'un titre. D'abord, elles font partie des grandes tendances actuelles en matière de design sur le web, mais surtout au-delà de toute considération esthétique, les polices manuscrites contribuent beaucoup à l'humanisation de votre e-card. L'écriture à la main renforce l'effet positif de la personnalisation de votre e-card de vœux et confère à votre message de vœux notamment un caractère un peu plus personnel. On va donc faire ensemble un rapide tour d'horizon des différentes polices manuscrites que je mets à votre disposition dans l'espace de personnalisation de chaque modèle de carte virtuelle présent au catalogue. Alors, il y a d'abord les polices qui imitent l'écriture manuscrite. C'est le cas notamment de la police qui s'appelle Pompière, que j'ai affectée ici sur ce bloc texte. Elle est très régulière, mais avec des lettres détachées. Vous avez également des polices manuscrites beaucoup plus réalistes. C'est le cas notamment de la police qui s'appelle Loved by the King. Elle a une graisse, c'est-à-dire une épaisseur de lettres assez fine. Il faudra souvent la porter au moins à une taille de 20. Ici c'est 22. Si on commence à descendre à 18, ça devient beaucoup moins lisible. À partir de 20, ça devient tout à fait correct. Et puis on pourrait en augmenter l'interlignage. Alors petit rappel concernant la mise en forme des textes, chaque texte peut être mis en italique, que ce soit une police manuscrite ou une police avec empattement ou sans empattement. Dans la série des polices manuscrites très réalistes, et c'est probablement celle qui a ma préférence, il y a la Shadows into Light. Je la mets d'ailleurs par défaut sur la plupart des modèles. Ici je vais la redescendre à 18. Donc, cette police est constituée d'une écriture très nette, quelle que soit la taille choisie. Et elle demeure parfaitement lisible dans presque toutes les circonstances, qui est donc parfait pour le message de vœux, qui est quand même le message principal de votre e-card. Et enfin, il y a la Matic, qui est très tendance depuis plusieurs années, qui est constituée essentiellement de caractères en capital. C'est le cas notamment du slogan de la carte. Donc cette police va donc convenir surtout au texte court ou au slogan. Je vous montre sur le texte de vœux, vous allez voir tout de suite que ça ne va pas du tout convenir, et que le texte de vœux va devenir assez lisible, quelle que soit la taille que j'affecte à la police Matic. Si je mets par exemple 24, voilà, c'est très fatigant de lire un texte tout en capital. Et je vais remettre tout de suite la police qui est par défaut sur ce modèle, qui est donc la Shadows into Light en taille 18. Alors, s'agissant des autres textes qui peuvent être présents sur la carte, vous pouvez opter pour une police manuscrite sur n'importe quel bloc texte. Je vous conseille toutefois, s'agissant des coordonnées, d'opter pour une police beaucoup plus neutre, telle que la Railway ou la Quattrocento ou encore de l'Open 100 ou du Verdana ou du Trébuchet. Voilà, vous savez tout sur les polices manuscrites que je propose au sein de l'outil de personnalisation. En les utilisant dans le cadre de votre création, vous pourrez maintenant donner un petit peu plus de chair et de sang à votre carte virtuelle si vous le désirez. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Wa.net.